connaître que l'ange a dit, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né, le Sauveur, le Christ. Les autres recevaient l'onction. En d'autres termes, il voulait leur dire, l'onction est venue. L'onction a été matérialisée. Hier, vous l'avez vu sur des hommes. Maintenant, vous le verrez en personne. Et cette onction ne peut reposer sur nous, mais elle est en nous, en la forme de Jésus de Nazareth. Tu es particulier, tu es spécial. Ne te sous-estime pas, parce que tu es spécial. Parce qu'en toi habite l'onction. L'onction est une personne. L'onction a un nom. L'onction a un visage. Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour cela. Alors, j'aimerais introduire en disant ceci. Vous savez, je le dis, je le répète, et je me continue toujours à le répéter, que Dieu ne demande pas ton adoration. Dieu mérite notre adoration. Il ne quémande pas, il mérite notre adoration. Ne soyez pas des chrétiens qui viennent dans la présence de Dieu, ils pensent que Dieu sollicite leur adoration. Non. Si vous pensez comme ça, vous êtes loin de connaître Dieu. Parce que Dieu, il ne quémande pas notre adoration, il ne quémande pas notre louange, il mérite notre louange, il mérite notre adoration. Comprends-moi bien cela. Et nous avons pris l'habitude dans nos églises, où voyez les conducteurs de louange dire aux gens, priez, adorez. Ça ne devait pas être comme ça. Parce que l'adoration d'un enfant de Dieu, de celui qui connaît Dieu est spontané. C'est quand vous demandez à un boulanger, celui qui est qualifié à fabriquer du pain, on va lui dire, fais encore le pain. C'est naturel pour lui. Un conducteur de louange, c'est cette personne qui est disposée, établie, pour pouvoir vous conduire. Tu ne pourras jamais dire à un chauffeur, ton chauffeur, qui t'a toujours amené à un endroit, tu vas lui dire non, viens ici, viens, non, il connaît. Donc le conducteur de louange, son rôle à lui, c'est de chanter, chant après chant, chant après chant, pour te donner la possibilité de pouvoir élever ton adoration. Et non qu'il puisse encore te dire adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Quand ils disent adorer Dieu, adore Dieu, élève ta voix, c'est parce que toi, tu n'es pas là. Parce que toi, tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Quand vous allez dans les concerts des reggae ici, là, vous ne forcez pas à chanter. Quand vous allez dans les concerts des chants mondains, vous ne forcez pas à chanter. Vous ne forcez pas à vous lever pour danser. Qu'est-ce qui te pousse à danser? C'est lorsque le chant te saisissait. Et que tu te mets à côté, tu commences à chanter. Tu commences à élever ta voix. Quand je vois dans la rue, là, les gens, une personne qui marche, il s'arrête, il marque une pause, et il se met à danser, 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 danser. Après, il se met encore à marcher. Mais qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Il y a un chant. Et une chorégraphie. Une femme. Je n'ai rien contre vous les femmes. Mais quand tu connais ton rôle, ce n'est pas ton rôle de dire, repars. Non. Si
proposes un plat, c'est pour autre chose. Mais à la base, tu sais que je me lève le matin, il faut que je prépare. Donc pareil pour le chrétien. Dans la présence de Dieu, le chrétien sait que je suis venu pour adorer Dieu. Je suis venu pour faire quoi? Pour célébrer Dieu. Alors tu n'as pas besoin qu'on te fasse adore Dieu, élève ta voix. Ça ne tient pas. C'est pas beaucoup. Apprenons à connaître Dieu. Et ceux qui connaissent Dieu, l'adorent comme il faut. Amen. Amen. Voilà pourquoi je comprends pourquoi le Seigneur nous permet de nous parler ce matin sur ce thème, sur cette thématique. Nous allons écrire affermi pour ne pas renier le Seigneur. Voilà le thème que je te propose ce matin. Affermi pour ne pas renier le Seigneur. Affermi pour ne pas renier le Seigneur. Affermi pour ne pas renier le Seigneur. Alors je vous propose un texte ce matin, Luc 22, le verset 31 à 34. Et le verset sur lequel nous allons mettre l'action, c'est le verset 32. Et sinon, tout le contenu de Luc 22, le 31 à 34 est très intéressant. Mais nous allons mettre l'action sur le verset 32. Écoutez ce que dit le verset 32. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Luc 22, 31 à 34, nous mettons l'accent sur le verset 32. Et toi, quand tu seras affermi, quand tu seras plutôt converti, affermis tes frères. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dans ce verset, il y a deux concepts. Le premier concept, c'est le concept de la conversion. Et le deuxième concept, c'est le concept de l'affermissement. Premier concept, conversion. Et deuxième concept, affermissement. Alors quand on parle de la conversion, de la régénération, c'est l'acte par lequel une personne reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Lorsque je reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme Sauveur et Seigneur personnel, c'est ça qu'on appelle la conversion. Vous entendez l'expression, il s'est converti au christianisme. Par quel acte? Par l'acte d'acceptation du Seigneur dans sa vie comme Sauveur et Seigneur personnel. Et là, il y a plusieurs bénéfices. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a plusieurs bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que nos péchés sont effacés, pardonnés. Le deuxième bénéfice, nous avons la vie éternelle. Nous devenons citoyens du royaume des cieux. Nous avons la puissance devant Satan. Nous avons la liberté de tout ce qui nous entraîne, de tout ce qui nous enlace, de tout ce qui nous retenait. Nous avons la liberté de toutes ces choses. Et nous sommes forts par ce Christ-là. Et nous sommes enracinés, fondés en le Christ. Ça, c'est la première des choses. Et j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse en vous disant ceci. Que lorsque tu deviens chrétien, il faut que tu fasses tous tes efforts, par la foi bien sûr, à vivre trois expériences majeures. La première expérience, c'est celle que tout le monde vit. C'est l'expérience de la conversion. Et la deuxième expérience majeure, c'est l'expérience du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Si tu es converti, la conversion a de la force et de la puissance. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, oui, mais lorsque aussi tu passes par les eaux du baptême. Donc si tu te dis que tu es chrétien et que tu n'as pas encore reçu le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, il faut que tu le fasses. Je ne vais pas dire que non, ta conversion est à moitié, mais il manque des choses dans ta conversion. La troisième expérience majeure, c'est l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est un baptême que beaucoup de chrétiens négligent. Ils vont accepter le Seigneur Jésus, puis ils vont aussi passer par les eaux du baptême, mais le baptême dans le Saint-Esprit. Nombreux sont les chrétiens qui ne le vivent pas.
Et j'aimerais te dire ce matin, il faut que tu vives cette expérience. Elle est très importante, elle est capitale. C'est ça qui fait de toi un chrétien. C'est ça qui t'installe dans la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu Jésus dans ma vie comme Sauveur et Seigneur, c'est une bonne chose. Je passe par les eaux du baptême, c'est une très bonne chose, mais je dois aussi connaître l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que chaque expérience avec le Christ nous introduit dans des dimensions. Amen. Lorsque je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça m'introduit dans la dimension de la relation. Lorsque je passe par les eaux du baptême, ça m'introduit dans la dimension de l'union avec le Christ par le baptême. Amen. Et lorsque je reçois le baptême dans le Saint-Esprit, c'est là que je rentre dans la dimension de la puissance. Et si l'Église manque de puissance, c'est parce que peu font l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Donc ça c'est le premier concept, c'est la conversion. Et le deuxième concept, c'est Jésus-Christ qui parle. Lorsque Jésus-Christ parle, il faut prendre ça au sérieux. Il dit que tu sois affermi. Et là il parle à Pierre. Que tu sois affermi. Donc la conversion ne suffit pas. Il faut qu'on voie aussi les œuvres d'affermissement ou les fruits d'affermissement dans ta vie. Et c'est très important. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très très important. Suivez-moi, suivez-moi. Je vais vous dire une règle. Pour ceux qui n'étaient pas là, Glad, tu n'étais pas là hier. Ceux qui n'étaient pas là, j'ai dit ceci à ceux qui étaient là. À dater d'aujourd'hui, quand les gens rentrent, vous n'avez pas besoin de les regarder. C'est moi que vous regardez. Quand quelqu'un rentre dans la porte, ce n'est pas ton problème. Vous allez faire fuir des gens comme ça. Imaginez que quelqu'un rentre dans une pièce et tout le monde se retourne pour la regarder. Ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et là, tu es dans la distraction. Comment est-ce qu'on te parle ici? On ouvre la porte, toi tu te retournes, tu vas regarder qui est là. Soyez concentrés. Donc c'est une règle qu'on a mise en place. Quand les gens rentrent, ne les regardez pas. S'il y a un danger, c'est moi qui vais vous annoncer parce que je suis du groupe de la chair. Et je vois tout le monde qui peut le montrer. Et de toutes les façons, le Seigneur nous protège. Donc sois concentré sur moi. Quand on ouvre, on ferme, c'est pas ton problème. Il y a des gens de l'organisation qui sont derrière. Est-ce que vous me comprenez? Deux hommes marchent ensemble si au préalable se sont convenus. Vous avez aucune sensation de minier, c'est pourquoi il va se compter contre le talier. Oh, à ici. Peut-être que les regards de tout le monde, ça fait peur. Mais si quelqu'un rentre, vous ne vous occupez pas, il va être rassuré. Jésus-Christ dit à Pierre, il faut que tu sois affermi. Et c'est vrai, il avait raison. Dans l'histoire, vous allez voir que Pierre était converti, oui, mais Pierre n'était pas. Nous la recevons par la foi. Et lorsque nous la recevons par la foi, elle n'est pas encore matérielle, elle est théorique. Et qu'est-ce qui matérialise? Matérialise plutôt la parole de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce qui matérialise la relation que nous avons avec Dieu? C'est les épreuves, c'est les situations, c'est l'adversité, c'est les problèmes. C'est des réalités qui dépassent ton entendement. C'est des réalités devant lesquelles ton intelligence ne peut rien faire. Ton argent ne peut rien faire. Ta beauté ne peut rien faire. Ta sagesse ne peut rien faire. Même tes relations ne peuvent rien faire. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet cette telle chose? C'est parce qu'il veut nous affermir. Et aussi pour que nous puissions avoir un seul regard, une seule confiance, avoir une seule personne, la personne de Jésus. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu permet ces situations. Mais il sait, le but, c'est qu'il veut que tu sois grand, que tu sois puissant, que tu sois capable. Et pour que tu sois capable, il doit te former, il doit te construire. Or, Dieu construit les hommes par l'épreuve. Dieu n'a jamais construit une personne dans l'abondance. Lorsque tu es dans l'abondance et que tu es construit, c'est ta chair qui est construite. Par ton esprit, par ton âme, par ta foi. L'abondance ne construit pas la foi. C'est l'adversité, c'est les épreuves qui construisent la foi. Vous allez voir que la plupart du temps, lorsque nous sommes dans l'abondance, nous sommes pépères, nous sommes calmes, nous sommes détendus. Et là, on peut glorifier Dieu, on peut élever Dieu, on peut exalter Dieu, on peut dire des grandes choses et des bonnes choses sur Dieu. Mais quand vient l'épreuve, les mots deviennent rares, l'expression devient rare, les compliments deviennent rares. Pourquoi? Tu es touché dans ton intérieur, tu es touché dans ta chair, tu es touché dans ton âme, tu es touché dans ta foi, tu es touché partout, ton esprit est touché, ton âme est touchée, ton corps est touché, ton cœur est touché, tout ton aspect est touché.
Lorsque la Bible dit dans Colossiens que nous sommes enracinés en Christ, oui, nous sommes enracinés en Christ. C'est vrai que nous sommes enracinés en Christ, mais cet enracinement-là doit être vu des hommes, doit être constaté, doit être palpé. Voilà pourquoi chaque fois que tu achètes un cuir original, lorsque tu viens l'acheter, même s'il y a une marque dessus, on met toujours à l'épreuve le cuir pour révéler son originalité. Tu es original par le Christ que tu as reçu. Mais comment est-ce que les gens sauront que tu es original? Comment les gens sauront que tu es original si l'épreuve du feu n'est pas là? Si l'épreuve du feu n'est pas là, comment on saura que tu es l'original? Le tout n'est pas de dire je suis chrétien. Le tout n'est pas de dire je porte la foi. Où est ta foi sont les œuvres? Et je te montrerai la foi avec les œuvres. L'œuvre de la foi, les épreuves de notre foi ne nous réjouissent pas. Jamais. Lorsque tu vois ton corps, comment est-ce que ton corps est en train d'être détruit dans le secret? Lorsque tu vois que tu as une maladie que tu portes chaque jour, tu cries à l'Éternel, mais l'Éternel ne répond pas. Oh, la réponse, la non-réponse de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu. Parce que la Bible déclare qu'il entend les prières. Il entend les prières. Et il exauce aussi les prières. Mais je suis malade, je crie à toi. J'ai cette réalité, je crie à toi. Pourquoi n'entends-tu pas? Si je t'entends. Je t'entends. Dire que je ne t'entends pas, tu fais de moi un sourd. Car celui qui a fait les oreilles n'entendra-t-il pas? Si. Celui qui a fait la bouche ne parlera-t-il pas? Si. Celui qui a fait les mains n'étendra-t-il pas sa main? Si. Amen. Je vous ai toujours dit dans cette église, lorsque tu demandes, il y a une notion que tu dois intégrer en toi. Il y a la fréquence de la réponse. Car la réponse de Dieu ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu lui-même. Sois affermi. Sois ferme. Or, la seule chose qui peut t'affermir, ou les seules choses qui peuvent t'affermir, c'est la parole et la prière. La parole et la prière. Car lorsque tu médites la parole, ça te rappelle qui est Dieu. Et lorsque tu pries, tu es en présence de Dieu. Et là, Dieu lui-même, il commence à te toucher. Ah, je peux rentrer dans la présence de Dieu. Je sors, je suis toujours malade. Mais le fait que je suis rentré dans sa présence, il y a quelque chose qui s'est passé. Les chrétiens chocolat, là, il faut laisser ça. Parce que quand tu es un chrétien chocolat, à l'approche du feu, le chocolat fait quoi? À l'approche de la chaleur, le chocolat fait quoi? Tu es dans un environnement où il y a 3 ennemis que tu dois considérer. 3. La chair, le monde et le diable. Or, les ennemis sont là pour dresser des obstacles à notre évolution, à notre épanouissement spirituel. Or, nous voulons que nous puissions être des chrétiens, pas des chrétiens de slogan, pas des chrétiens de mélange. Tu peux voir quand tu te dis que tu es chrétien, et après tu vas à une fête, on te voit encore danser des confis. C'est quoi? C'est quoi? C'est quel type de chrétienté que nous voulons imposer à Dieu? C'est quel type de chrétienté que nous voulons imposer à Dieu? On dit à Dieu, oui, nous sommes devenus des chrétiens, mais à notre manière. On va faire comme nous allons le faire. Vous voyez, généralement, certaines personnes, ils refusent parfois les invitations. Pas qu'ils sont extrémistes. Et quand ils sentent qu'ils ne sont pas totalement guéris de leur passé, ils évitent. Parce que quand le chrétien fait un scandale, on ne pourra jamais dire qu'il est dans un processus de transformation. On ne va pas regarder ça. On va dire qu'on frappe, c'est un chrétien. Si tu écoutais les Jésus et Ecclésias, papa, si tu rentres dans un environnement, un milieu, où il y a quelqu'un qui est passé 1 fois, 2 fois, 3 fois, quitte. Lève-toi. On va l'envoyer là. Est-ce que
que vous comprenez? Dieu a commencé à chanter. Quitte. Et Dieu a dit, le fer aiguise le fer. Dans quel sens il a dit? Il a dit, fortifie-toi et prends courage. Et lorsque Dieu te dit de te fortifier, de prendre courage, les choses ne seront pas roses. Elles seront difficiles. Mais en toutes choses, tu es plus que vainqueur. Amen. Tu es plus que vainqueur. Hébreux 13, le verset 9. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les éléments ou les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y ont attachés. Il y a des gens qui s'attachent dans leur relation avec Dieu aux aliments. Pour eux, lorsqu'il y a des aliments, ça veut dire que Dieu est bon. Et lorsqu'il n'y a plus d'aliments, Dieu n'est pas bon. Ne t'attache pas, ne nous attachons pas, nous en premier, dans notre relation avec Dieu, à cause des aliments. Attachons-nous à la grâce. Que nos cœurs soient affermis par la grâce. Or, la grâce est une personne. La grâce est une personne. La grâce a un nom. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui la grâce. Notre cœur doit être affermi par la grâce. C'est lui qui doit affermir notre cœur. C'est lui qui doit stabiliser notre cœur. Il va stabiliser notre cœur. Il va affermir notre cœur. Il va nous rendre durs de cœur. Parce que lorsque mon cœur est affermi par la grâce, ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est la grâce, qui a rempli mon cœur. Jésus-Christ a rempli mon cœur. Il a rempli mon âme. Il a rempli mon esprit. Et mon âme, mon esprit, mon cœur s'affermit en la grâce. Or, lorsque mon âme et mon cœur s'affermit en la grâce, il faut que vous puissiez comprendre qu'est-ce que la grâce fait et comment est-ce que la grâce travaille. Avant d'être une personne, la grâce est une capacité que nous recevons de Dieu, un privilège, un don que nous recevons de Dieu pour nous permettre de vivre, pour nous permettre de mieux nous exprimer dans les choses de Dieu et même dans le monde qui nous entoure autour, plutôt même si le monde est hostile à nous. Mais la grâce est là, elle va toujours nous faire distinguer. Amen. Elle va toujours nous faire distinguer parce que la grâce est là. Ne t'attache pas aux aliments. Dieu n'est pas grand à tes yeux à cause des aliments. Dieu est grand à tes yeux à cause de la grâce. La grâce nous introduit. La grâce fait qu'on puisse nous considérer. Là, on ne peut même pas nous considérer. Qu'on nous accepte, là, on ne peut même pas nous accepter. Et la grâce nous permet de devenir ce qu'on ne croyait même pas devenir. On ne pouvait même pas devenir. C'est la grâce qui fait ça. Amen. Que ton cœur soit affermi par la grâce. Donc l'affermissement spirituel après la conversion. Et tu es affermi chaque jour, par ton comportement, par ton agissement, par ta façon de faire, par ta capacité à utiliser les éléments, les aliments qui vont te permettre de te fortifier, de te stabiliser et de t'enraciner. Voilà pourquoi nous avons mis en place le plan de lecture des 4 évangiles en 4 mois. Bien aimé, le but de ce programme, c'est de te permettre de t'affermir. Et de t'affermir par la parole. Parce que être affermi par la parole, c'est être affermi en Dieu lui-même. Être affermi par la parole, c'est être fondé sur Dieu lui-même, être enraciné sur Dieu lui-même. Et la parole, c'est le roc. Et la parole est une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je suis affermi par la parole, ou je suis fondé par la parole, je vais être nourri par la parole, je vais recevoir ce que la parole a de précieux, ce que la parole est capable de donner. Bien-aimé, la Bible dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Si tu as la parole avec toi et que tu fondes sur la parole, il y aura un commencement. Amen. Il y aurait un commencement dans ta vie, un commencement au moins de la parole. Il y aurait une relation avec la parole. Et laisse-moi te dire que toutes choses ont été créées par la parole. Il y a des choses qui vont être créées dans ta vie à cause de la parole, à cause de la relation que tu as avec la parole.
La parole, elle est créatrice. Elle est créatrice. De la même manière qu'elle a créé le monde, si tu associes à la parole et fondé avec la parole, fondé dans la parole, tu es nourri par la parole. Bien aimé, la parole va créer. Elle a créé l'affermissement, elle a créé la stabilité, elle a créé. Voilà pourquoi le rôle du diable, c'est d'abord de nous éloigner de la parole. Il commence d'abord à nous éloigner de la parole. Il brise la relation avec la parole. Il brise la communion avec la parole. Il brise l'intimité avec la parole. Et quand tu n'as plus de support qui est la parole, tu n'as plus de repère. Que diras-tu à Dieu? Il a tout consigné dans les Écritures. L'adoration se trouve ici. Les mots que tu dois dire à Dieu, ça se trouve ici. Les mots des chéris, poupée, bébé, ça c'est le mot qu'on trouve dans le monde. C'est pas dans la Bible. La Bible, il n'y a pas de chéris, il n'y a pas de bébés, il n'y a pas ça. Ici, on te démontre la toute puissance de Dieu. Et comme le psalmiste, tu pourras dire que tu es grand, tu es capable, tu es tout puissant. Rien ne peut tenir devant toi. Et la parole te renouvelle, elle te restaure, elle te stabilise, elle ouvre tes yeux, elle ouvre tes oreilles à la grandeur de Dieu, à la grandeur de Dieu, à la grandeur de Dieu. Heureux l'homme qui passe des heures et des jours avec la parole de Dieu. Il sera comme un homme planté près des courants d'eau. Tous les feuillages ne se fait des points. Ah, il reste verdant, quand même vient la chaleur. Lui, il reste verdant, il porte des fruits, il s'évolue, il se développe. C'est pas l'argent qui va te faire développer, c'est la parole qui va te faire développer. Ce que les ennemis veulent voir, c'est la mort. Nous ne voulons pas la mort, parce que tu es enraciné dans la parole, et tu parles de la parole, tu parles de la parole, tu respires dans la parole. Hey! Ils ont pensé que c'est leur organisation qui te donnait, c'est leur richesse qui te donnait. Non, c'est pas votre richesse qui me tient, c'est la parole de Dieu qui me tient. Je suis fondé sur le roc, je suis fondé sur la parole, et la parole est vie, et la parole est esprit. Ils ne comprendront pas, parce que tu te nourris de ce qui est esprit et vie. L'homme, c'est pas la chair avant tout, c'est l'esprit. Lorsqu'on veut détruire une personne, on le détruit d'abord psychologiquement. Chez vous les noirs, hein, ou bêtes, mon télé, il te détruit à l'intérieur d'abord. Parce que l'homme c'est le mental. Il te détruit, il te déconstruit, il crée le doute dans ton esprit, il crée beaucoup de choses dans toi. Le corps ne va plus servir à rien. Vous savez ce qu'on appelle pour la pression morale? Je suis là avec les choses. Ces gens sont étudier la psychologie. Vous savez, on peut te mettre dans une pièce. On t'installe sur une chaise. On met un seau d'eau. On ouvre une porte. L'eau ne coule pas en abondance, mais une goutte d'eau sur l'eau. Et on te fait asseoir. Bien aimé. Pendant même un mois, tu entends notre tic. Au départ, ça ne te fera rien. Après un moment, ça commence à rentrer dans ta tête. Après un moment, ça commence à te posséder. Après, ça commence à envahir ton espace, ton intérieur. Et tu peux devenir fou à cause d'un côté. Ils ont tout leur don. Mais quand tu te nourris de ce qui est esprit et vie, ils ne voient pas la source de ce qui te rend fort. Ils ne voient pas l'élément qui te rend fort. C'est la parole. Le diable le sait. Le monde éternel le sait, le savent. Voilà pourquoi qu'est-ce qu'ils veulent faire en premier? C'est de te détruire. En quoi faisant? En quoi faisant? Wow. Heureux l'homme qui ne marche pas en compromis de mon cœur. Et les gens mauvais, ils ne t'apporteront absolument rien. Mais heureux l'homme qui trouve son plaisir, trouve d'abord ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu as du plaisir à rester 2 heures du temps devant WhatsApp.
J'ai du plaisir à rester 2 heures de temps devant les YouTube et les autres trucs. Tu peux rester 5 heures du temps avec tes amis à dire de tout et de rien. Mais pas, tu peux plaisir devant la parole. Et tu te dis que tu es chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Tu es un sembleur de chrétien. Mais tu es chrétien en réunion, ce qui fait la force des chrétiens, c'est la parole. Ça m'a fait plaisir de voir une de mes petites soeurs m'a dit, tiens, ce que je te demande comme cadeau parce que j'ai eu le pack, achète-moi une Bible. J'ai dit, oh, toi, tu as compris. Tu es chrétienne, tu n'as pas de Bible, tu trouves ça normal. Tu es chrétien, tu n'as pas de Bible, tu trouves ça normal. C'est comme si tu étais un enfant de l'école, mais tu vas sans instrument de l'école. Tu trouves ça normal. Pas normal. Ne normalisons pas les anomalies. Non. Quand tu vois que cette chose n'est pas normale pour un chrétien, enlève-la, chasse-la, dégage-la. Est-ce que vous me comprenez? Un chrétien doit s'asseoir sur la doctrine de Christ. Et c'est quoi la doctrine? Lorsqu'on parle de la doctrine de Christ, on parle de l'ensemble des enseignements qui concernent la personne de Christ. Parce que nous sommes en Christ et nous sommes pour Christ. Amen. Amen. Comprenez encore ceci. Nos ennemis dans nos vies, ils viendront toujours nous empêcher de pouvoir connaître un développement spirituel. Et pourtant, dans les Écritures, Dieu a dit, mon serviteur, il s'élèvera, il montera et il montera très haut. La pensée parfaite de Dieu, c'est que tu montes, tu te développes, tu t'épanouis. Amen. Ça, c'est ce que Dieu pense sur toi. Et lorsque tu t'épanouis dans le monde réel, c'est une très bonne chose. Et je disais encore à un camarade du travail, je lui dis, lorsqu'on commence à être à des postes, il faudra avoir une spiritualité. Or, la spiritualité est un concept neutre. Il faut savoir qu'est-ce que tu mets dans ta spiritualité. Est-ce que tu mets Dieu ou tu mets les fétiches? Quelle est l'image que va avoir ta spiritualité? Est-ce que c'est la lumière ou c'est les ténèbres? D'aucuns par l'état de leur cœur, ils vont choisir les ténèbres. D'aucuns par la régénération de leur cœur, ils vont choisir la lumière. Est-ce que vous me comprenez bien aimé? Donc ne joue pas avec la spiritualité. Ne joue pas avec la dimension spirituelle. Parce que l'homme n'est pas que physique. L'homme n'est pas que matériel. L'homme n'est pas que matière. L'homme aussi esprit. Et quand tu viens à l'église, quand tu as une vie d'église, quand tu as une vie chrétienne, tu ne viens pas passer ton temps. Tu viens construire la partie spirituelle. Tu viens construire cette partie spirituelle qui a toute son importance, qui a toute sa valeur. Parce que l'homme est tenu par le spirituel. L'homme n'est pas tenu par le physique. Quand Dieu nous appelle à l'affermissement, c'est pour que nous puissions avoir de l'impact. Et notre impact à nous va s'exprimer devant les difficultés. Parce que vous savez, lorsque un militaire est formé à la guerre, c'est une bonne chose. Mais tout ce qu'il reçoit, c'est en théorie. C'est vrai qu'ils sont enseignés aussi sur la base des expériences que les gens ont vécues sur le champ de bataille. Oui, on leur transmet ces choses-là. Mais vous devez savoir, le champ de bataille a des facteurs inconnus. Tu peux être bien formé, mais sur le champ de bataille, il y a des facteurs qui vont vous échapper. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des facteurs qui vont vous échapper. Regardez par exemple l'armée de Saoul devant Goliath. Lorsqu'il partait en guerre,
Ils ne savaient pas que les Philistins avaient en leur rang un homme qui s'appelait Goliath, avec toutes ces caractéristiques-là. Ils ne savaient pas. Ils pensaient que non, ils avaient seulement aller en guerre et se battre avec des hommes conventionnels comme eux. Mais quand ils arrivent sur le champ de bataille, le facteur inconnu, c'était Goliath. Goliath apparaît. Les militaires de Saoul, ils étaient formés à l'art de la guerre. Mais quand ils se tiennent devant cet homme qui est non conventionnel, tout en lui était non conventionnel, ils poussaient des cris, mais ils n'avançaient pas. Ils poussaient des cris, mais ils n'avançaient pas. Parce que la peur avait gagné leur cœur. Ils n'étaient pas affermés devant ce type de soldats. Mais dans le secret, et dans le secret là c'est toi, il y avait un homme, David, qui avait reçu l'onction. Voilà pourquoi à l'introduction j'ai dit, l'onction est cette capacité qu'on reçoit de Dieu pour pouvoir être en mesure de faire des choses. Il avait reçu l'onction. Et quand il arrive, bien aimé, il est certes vrai qu'il a fait référence à ses combats dans le secret, l'os et le lion, oui. Mais je pense que quelque part, ce qui le motivait, c'est aussi l'onction. Amen. De la même manière que l'argent peut te rendre têtu, de la même manière que l'intelligence peut te rendre têtu, de la même manière que la beauté peut te rendre têtu. Amen. L'onction te rend aussi têtu. Ils vont te dire cède, mais tu ne cèdes pas à cause de l'onction. Et l'onction, vous ne la recevez seulement, vous ne la recevez pas seulement à l'imposition des mains. Non, dès l'instant que nous sommes devenus chrétiens, nous avons reçu une mesure d'onction. Autant que nous sommes, nous avons reçu une mesure d'onction. Mais il faut que ça puisse croître, il faut que ça puisse encore augmenter. Et ça va augmenter avec les expériences que nous aurons avec Dieu. Amen. Donc, David rentre en scène avec l'onction qu'il avait reçue. Bien aimé, il va terrasser Goliath. Donc, l'impact de l'onction, c'est de faire face aux difficultés, c'est de faire face aux situations. Et l'onction fera toujours la différence. L'onction fera toujours la différence. Un homme qui a l'onction fera toujours la différence dans ta vie. Ils ne vont jamais comprendre pourquoi eux ils ont tout, toi tu n'as pas, mais ils te combattent. Vous pouvez voir des gens qui ont des enfants, toi tu n'as pas d'enfants, mais ils te combattent. Ils pourraient penser qu'ils sont supérieurs à toi parce que tu n'as pas ce qu'eux ils ont, n'est-ce pas? Mais ils te combattent. Vous pouvez voir un chômeur, quelqu'un chômeur, mais ceux qui ont l'argent le combattent. Ça ne peut pas s'expliquer. C'est des choses qui n'ont pas les mots pour expliquer. On constate seulement. C'est comme ça, bien aimé. C'est que tu as quelque chose qui est plus valeureux que l'argent. Tu as quelque chose en toi qui est plus que ce que eux ils ont. C'est comme ça. Et c'est Dieu qui a fait des choses comme ça. N'aie pas peur. Parce que les choses ont des pressions dans l'onction, dans l'esprit. Amen. 2 Corinthiens, Colossiens plutôt 2, le verset 7. Étant enracinés, fondons en lui et affermis par la foi. Étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi. La foi que tu as là, ce n'est pas un simple concept, mais c'est un élément très déterminant dans notre relation avec le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, à cause de ta foi, tu vas obtenir les choses de la part de Dieu. À cause de ta foi, tu seras fondé par le principe de l'affermissement. Et par la foi, tu vas obtenir les choses de la part de Dieu. Vous savez, notre vie, elle est conduite par Dieu. Voilà pourquoi il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Attention, les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses que tu voulais avoir, si tu ne les as pas, sache que ça, le non-obtention de ces choses-là concourt à ton bien. Amen. Et l'obtention, c'est des choses concourent à quoi? À ton bien. Ce n'est pas parce que je n'ai pas que ta foi va défaillir. Non. Donc c'est par la foi. Nous sommes enracinés et fondés, et aussi la foi doit s'exprimer. Et la foi s'exprime par rapport à quoi? Regarde. Et je veux que tu élèves ton niveau de compréhension.
Dans 1 Corinthiens 3, le verset 23. Prends la Bible et lis avec moi. Regardez. Celui qui dit ça, c'est l'apôtre Paul. Et c'est notre apôtre. Paul est l'apôtre des païens. 1 Corinthiens 3, le verset 23. Vous y êtes? Je lis. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Amen. Tout est à vous là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à nous? Qu'est-ce qui est à nous? Tout est à vous. Le mot tout annule l'exception. Et voilà pourquoi la Bible nous parle de la foi. Il dit tout est à vous. Tout. Et bien, à un moment, il faut comprendre Dieu au mot. Tu as dit tout. Le mot tout annule l'exception. Tout. Tout. J'ai dit tout. Pas moi. La Bible dit tout. Tout est à vous. Et pourquoi il dit que tout est à nous? Parce que nous sommes dans celui qui a tout créé. Et par notre alliance avec le Christ, tout nous appartient aussi. Je vous ai dit ceci, bien-aimés. La pauvreté ne pourra jamais tuer la richesse. Non. La puissance de la pauvreté ne peut pas avoir le dessus sur la puissance de la richesse. Et lorsqu'il y a une alliance, si un pauvre, le fils d'un pauvre, se marie avec le fils la fille d'un riche, laissez-moi vous dire que la richesse viendra influencer la puissance de la pauvreté. Tu es pauvre, oui, mais le Christ est riche. Tu es pauvre, mais le Christ est riche. Tu es dépourvu de tout, mais le Christ a tout. Et parce que le Christ est rentré dans ta vie, tu as tout par le Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit tout est à vous. Ici maintenant, c'est ta foi qui doit jouer. Ceux qui vont recevoir cette parole avec foi, ils vont aller faire une liste, ils vont dresser des choses qu'ils veulent avoir. Et ils rentrent dans la chose, ils payent. Dans 1 Corinthiens 3, 23, tu as dit tout est à vous. Ça c'est en théorie. Je veux la matérialisation. Et là tu commences à dire je veux ça, 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 ça. Et le Seigneur va te les donner. Tu m'amènes les petits. Amen. Tout est possible. Tout est réalisable. Tout est accomplissable. À celui qui croit. Tout est réalisable. Tout est accomplissable. Tout est faisable. Tout est construisable par celui qui croit. Ne venez pas à l'église ici avec l'esprit, maman. Je sais pas comment calmer ça. Lorsqu'on vient à l'église, c'est parce qu'on a eu toute une journée, toute une semaine. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des bonnes choses qui sont arrivées, il y a des mauvaises choses qui sont arrivées. Il y a d'autres qui peuvent commencer toute la semaine et terminer la semaine dans des mauvaises choses. Il y a d'autres qui peuvent commencer la semaine dans des bonnes choses. Et lorsqu'on arrive à l'église le dimanche, Dieu nous restaure. Celui qui a connu que des bonnes choses, Dieu va nous dire, continue. Celui qui a connu les mauvaises situations, Dieu va lui dire, je suis vivant. Donc ne venez pas à l'église comme les gens. Quand tu viens, quand tu rentres, tu franchis la porte. Oui, je suis dépassé. Mais par l'adoration, tu commences la restauration. Par la prédication, Dieu commence à te restaurer. Est-ce que vous comprenez? Il commence à te construire. Et il travaille en toi. C'est comme ça que les choses se passent. Voilà pourquoi le culte a toute son importance.
Si la semaine tu n'as pas pu être là, ne rate jamais le dimanche. Pas comme un religieux, mais comme je viens le dimanche pour être restauré par Dieu. Mais laisse-moi te dire aussi, à force de ne pas être là en semaine, et que même dans ta maison tu ne fais rien, vous ne savez au Kima. Vous ne savez au Kima. Parce que le diable veut travailler à ce que tu sois déçu, brisé, délassé, méparti. Mais quand je viens dans la présence de Dieu, et que même si ma semaine a été difficile, bien aimé, je suis restauré. Vous pensez que quand le pasteur vient ici, il vous prêche avec force, vous pensez que je ne vis pas les choses? Si je vis les choses, à la base je vis des choses car je suis comme un fou. Ce matin, une soeur m'écrit, me dit, papa, voilà le songe que j'ai fait sur toi. Ah, je pensais que c'était long, on est dans un avion, on est au Kenya, on a été privé. Il dit, non, papa. Les gens sont arrivés, ils sont attachés avec lui, ils t'ont tapé. Tu sortais des temps de prière, papa. Tu as conduit l'intercession. Ah, il y avait la puissance de Dieu. Mais quand on a fini les temps, les gens sont venus te chercher. Ils m'ont posé la question, où est le pasteur? J'ai dit, non, le pasteur n'est pas là. Et quand je vais à l'extérieur, je vois qu'on t'avait déjà attaché et tu t'es parti, ils étaient en train de te taper. Vous pensez que ça va me faire quoi? C'est pour dire que le diable me cherche. Il me cherche. Il me cherche parce que par cause de vos vies, il t'avait terrassé. Tu arrives à l'église, le pasteur t'impose les mains, tu repars à la maison, au rien. Non, c'est le mot. Il me connaît dans le monde spirituel. Il y a vraiment, je suis un wenti. Et je te prêche l'évangile, je te demande de lire la Bible. Tu ne peux pas lire la Bible. Non, c'est pas mal. Laisse-moi vous montrer avec une raison que tu es dans la foi, tu peux le prier, même sur la Dieu là, au moins il y a un petit gagné. Il va continuer l'œuvre. Mais là, la Dieu là, il y a zéro. Mais l'œuvre meurt. Ok. Vous qui me cherchez là, eux ici sont là. Dieu peut voir avec quelqu'un beaucoup. Est-ce que vous comprenez ça, bien aimé? Donc je suis vigilant. Je dois faire très attention. Car ce qui est, comment dire, ce qui est montré, révélé, comment? Oui, condamné là, c'est toi, tu poses des actes de condamnation. Ça veut dire que tu précomptes ça. Mais si tu constates seulement, ça va se réaliser. Quand tu rêves que non, tu es mort, c'est Dieu qui t'a révélé ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut prier contre l'esprit de mort. Mais il y a l'autre, non, l'autre t'a confié. Oh, ça vient du voir. Si on ne te tue pas physiquement, on te tue spirituellement. Amen. Et quand tu rêves aussi, c'est une parenthèse, lorsque tu rêves quand tu as volé quelque chose, bien aimé, au réveil, à Katakongi, lève-toi. Et dis, toi qui as volé là, viens remettre ça. Amen. Paul Yonguicho était en train de prier dans sa chambre. Il priait, pour. Il y a un esprit qui est rentré. Il a commencé à saccager, puisqu'il ne pouvait pas atteindre sa vie. Il a commencé à pousser les choses de sa maison, il a poussé. Paul Yonguicho a pris peur, il est parti se cacher dans un coin. Dieu lui a dit, pourquoi tu as peur? Le Saint-Esprit a dit, dis-lui de venir arranger la maison. Il a dit, toi là, reviens arranger ça. Après, pour le reste du temps. This is the dimension. Et c'est la dimension que tout chrétien doit atteindre. Tout est à nous, tout est à nous. La création est à nous. Les hommes sont à nous. Les anges sont à nous. Oh. Quand tu vois que ce contrat-là tarde à venir, c'est contrat vient. Rappelle 1 Corinthiens 3, 23. Dans la 3, il y a la résurrection. 3 mois comme Goya. 3 mois sur Goya. Le chiffre de la résurrection. Pas selon toi. Parce que ta famille n'est pas connue dans le ciel là-bas. C'est la parole qui est connue. Dieu Père, sur la base de la parole, je déclare que ce contrat-là, qui traîne à arriver, sur la base de 1 Corinthiens 3, 23, j'ordonne que le contrat vienne. C'est comme ça que parle un homme de foi. Tu subis pourquoi? On va terminer par ceci. Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22.
Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout. Je veux dire à une personne, ça c'est ta parole à toi. C'est une parole de connaissance. Je dis ceci. Tu es en train d'attendre pour que tu partes à l'extérieur. Tu as obtenu ton diplôme et tu te dis, mais mes parents ne peuvent rien faire. 1 Corinthiens 3, le verset 23. Appelle cette bourse. Appelle cette bourse. Appelle ce papier qui te manque. Parce que tout est à toi. Même ce que les hommes possèdent, c'est à toi. Pourquoi c'est à toi? Parce que c'est Dieu qui leur a donné. Et Dieu est ton Père. Est-ce que vous me comprenez? Regardez. Vous avez 2 enfants qui sont là. Et Jean et Isaac. Ils sont dans la maison de Jean, les 2 enfants. Le père de Jean vient avec un bout de pain. Il coupe, il donne à Jean et il donne à Isaac. Parce que c'est 2 enfants. Et ils sont là. Il laisse les enfants. Que fait Jean? Jean mange rapidement son pain. Après, il y a Isaac. Isaac, regardez dans cette dimension, les enfants, ils comprennent. Ça, c'est l'égoïsme, hein? Je sais, je suis d'accord avec vous. Mais la morale ici, c'est quoi? C'est que Anna elle bloque à perdre les. Maintenant, toi, Dieu est notre Père qui est dans les cieux. Même s'il leur a donné, c'est à toi. Amen. Je ne te pousse pas ici à la paresse. Où tu ne fais absolument rien. Tu vas avoir les choses des autres. Non. Ce n'est pas ça que je suis en train de te prêcher ce matin. Je te dis que le contrat là, c'est à toi. Le poste là, c'est à toi. C'est à toi. Est-ce que tu me comprends? C'est à toi. Et ça sera à toi que Dieu te bénisse. C'est à toi. C'est à toi. Voilà pourquoi la Bible dit, on est étonné de voir le prince, en train de marcher à pied, et le serviteur est sur le cheval. Alors finis cette image-là, monte sur le cheval. Tu vas monter sur le cheval si tu appelles les choses qui sont à toi. Donc, je dis à quelqu'un ce matin, quand tu es rentré dans cette société-là, elle est à toi. Et je dis toujours à mes enfants dans cette église, quand tu rentres dans une société, même si c'est un stage, si cette entreprise-là te plaît, ce qu'on fait là te plaît, demande à Dieu de t'intégrer. Et il le fera. Parce que c'est à toi. Ne viens pas parce que tu as mis pied, oui. Tout le foulera la porte de vos pieds, Dieu vous donne en possession, je suis d'accord avec moi. Mais la dimension d'ici là, il faut demander. Tu dois demander le tout. Il a dit tout ce que vous demanderez par la foi, avec foi, par la prière, vous faites quoi? Est-ce qu'il y a une femme de foi ce matin? Lève la main. Au bout de ma tête. Ça m'a montré. Saint-Esprit m'a montré. La femme de foi. Michel, tu es une femme. Toutes les femmes de foi, levez vos mains. Michel, pourquoi tu as levé la main? Les femmes de foi, levez vos mains. Les femmes de foi, levez vos mains. Et j'ai une parole pour toi. La Bible déclare, tout ce qu'elle pense, elle acquiert. Tout ce qu'elle pense,
elle acquiert. Elle pense à un champ, elle acquiert. Elle pense à un champ, elle acquiert. Elle pense à un champ, elle acquiert. Et tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Pense à quelque chose et tu vas l'atterrir. Elle pense à un champ, elle acquiert. Elle pense à un grand champ, elle acquiert. Pense à quelque chose. Ça commence par la pensée et tu vas l'atterrir. Je veux voir quelque chose dans ta pensée. Qu'est-ce que tu vois dans ta pensée? Tu dois voir quelque chose de matériel. De matériel. Ne m'oublie pas lorsque tu vas posséder. Elle pense à un champ et elle acquiert. 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 Elle pense à un champ. Tu penses à un champ et tu acquiers. Tu penses. La seule chose que Dieu te demande, c'est de penser. Pense grand. Pense grand. Pense grand. Les choses qui te dépassent, pense. Pense, tu vas les acquérir. Tu vas les acquérir, tu vas les acquérir, tu vas les acquérir. Pense! Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pense, demande, tu vas l'acquérir. Il y a un nom qui est pour toi une garantie. Dans tout ce que tu vas demander, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ta garantie, c'est le nom de Jésus. Vous savez, la divinité, lorsqu'elle travaille pour qu'elle soit glorifiée. La divinité, lorsqu'elle agit pour être glorifiée. Tout ce que vous demandez, mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si le Fils n'agit pas, le Père ne sera pas glorifié. Donc le Fils est en train d'agir dans nos différentes vies pour que notre Dieu soit glorifié. Pour que cette chose va s'accomplir. Retiens la parole que je te dis. Cette chose va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Parce que Jésus-Christ est notre garantie. Il va agir pour que le Père soit glorifié. On va terminer par Jean 14, 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Lorsque Jacob quitte la maison de son père, en fuyant Ésaü son frère, à cause d'un problème de droit de naissance, à cause d'un problème d'usurpation, bien-aimé, lorsqu'il courait, lorsqu'il fuyait son frère, selon la peur de son père, la peur de sa mère et la colère de son grand frère, bien-aimé, lorsqu'il courait, lui pensait qu'il allait vers la bonne son nom. Non, c'est Dieu qui lui disait, va Bethel, va Bethel, va Bethel. Bethel peut devenir ta chambre. Dieu t'attend à Bethel. Dieu t'attend à Bethel. Et tu es en train de voir, il t'appelle depuis la cour que tu es à Bethel, que tu le rencontres à Bethel, mais toi, tu ne réalises pas les choses. Va à Bethel. 3 jours de jeûne et prière, tu es à Bethel. Et à Bethel, on ne construit pas la tour de Babel. À Bethel, on voit les chaînes. Les chaînes des anges montent et descendent. Ils montent et descendent. Ils montent et descendent. Le trafic divin va se mettre en place lorsque tu seras à Bethel. Le trafic divin va se mettre en place lorsque tu seras à Bethel. Le trafic divin va se mettre en place lorsque tu seras à Bethel. Les hommes ont créé une technologie avec les escaliers roulants. Quand il n'y a personne, il n'y a pas la
présence de quelqu'un, l'escalier ne roule pas. Mais lorsque une personne arrive, les détecteurs de présence, l'escalier commence à rouler. Bien aimé, c'est pareil. Lorsque tu vas arriver à ton Bethel, les anges vont commencer à monter et à descendre, monter et descendre. Bien aimé, crée ton Bethel. Écoutez-moi bien. En Adam, nous avons reçu le pouvoir de donner les noms et d'enlever les noms. De donner les noms et d'enlever les noms. Il arrive, là où il appelait Bethel, ça s'appelait Luz. Et lui il a dit, parce que j'ai vu Dieu ici, ça s'appelle Bethel, la maison de Dieu. Bien aimé, dis maintenant que ta vie est Bethel. La maison de ta maison est Bethel. Ton histoire est Bethel. Ah, la vie de ton mari est Bethel. La vie de tes enfants est Bethel. Ta propre vie est Bethel. La maison, tu deviens la maison de Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu. Ton travail est Bethel. Tes projets sont Bethel. Ce qui est à Dieu, aucune autre personne ne peut te l'arracher. Est-ce que tu me comprends? Incline ta tête. S'ils arrivent encore à avoir de l'emprise sur toi, il a dit tout. Ce mariage, ce travail, ta vie, tes réalités, tes choses, donne à Dieu. Tu lui dis, mon mariage est ton mariage. Mon ventre est ton ventre. Mes projets sont tes projets. Mon corps est ton corps. Mon avenir est ton avenir. Mon école est ton école. Mon travail est ton travail. Ma situation est ta situation. Et parce que tu me donneras cela, comme Abraham a offert Isaac, et tu verras le bélier apparaître. Le bélier va apparaître. Lorsque tu dis au Seigneur, je te donne, c'est pas pour qu'il t'arrache la chose, non. C'est pour que cette chose puisse devenir sa chose. Si cette chose est combattue, on ne la combattra plus à cause de l'Éternel. Dans le secret, il dira, c'est à moi. Ça m'appartient. Et il lâchera prise. 1 Corinthiens 3, 23. Tout est à toi. Tout est à toi. Tout est à toi. Et tu dois reprendre ce qui est à toi. Parole de l'Éternel. Nous disons tous Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de nous rappeler que tout est à nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Est-ce que les paniers peuvent circuler? Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Soya
connais tout de nous, alléluia. Seigneur, tout ce qui nous fait pleurer, tout ce qui nous fait pleurer dans le secret, alléluia. Seigneur, nos cœurs sont répandus devant toi ce matin. Seigneur, nous ne cachons rien, alléluia. Nous sommes à nu devant toi ce matin, Seigneur. Nous sommes à nu devant toi ce matin, Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nos regards sont sur toi. Seigneur, nous sommes sans force. Seigneur, nous ne savons que faire. Mais nos regards sont sur toi. Seigneur, nous n'avons rien à t'offrir. Nous n'avons que nous-mêmes devant ta présence. Seigneur, nous n'avons que nous et nous-mêmes devant ta présence. Seigneur, nous n'avons que nous et nous-mêmes devant ta présence ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, ta miséricorde sur nos vies. Seigneur, ne nous traite pas selon nos fautes, ne nous traite pas selon nos marches, Seigneur Dieu, mais traite-nous selon ta miséricorde. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Alléluia. Seigneur, merci de bénir encore ces offrandes. Alléluia. Et laisse qu'ils servent à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, que la bénédiction qui s'attache à l'offrande et à la dîme soit le partage de tout un chacun qui a plongé sa main dans ce panier. Seigneur, ceux-là qui n'ont pas pu le faire également, Seigneur, que tu leur donnes encore pour que la prochaine fois ils puissent emmener dans ta maison. Parce que tu as dit, emmenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est un commandement que tu nous donnes et nous voulons nous attacher à cela. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer aux annonces. Pour ce mois d'août, nous avons 4 programmes en fait. Et le premier programme, on l'a fait hier, samedi. Et donc, il nous reste 3 programmes. Le premier programme est intitulé Au débit. Au débit consiste à la lecture de la parole de Dieu pendant 4 mois. Nous allons lire les 4 évangiles pendant 4 mois. Donc, nous avons Matthieu, nous avons Marc, nous avons quoi? Luc et puis voilà. Donc, nous allons les lire durant 4 mois. Et on a commencé depuis le 1er août. On est le 3 aujourd'hui, donc on est à Matthieu combien? Matthieu 3. Donc ceux qui n'ont pas pu lire ce matin, prière, lire ce soir. Amen. Et comme a dit le pasteur encore au début, c'est que la parole de Dieu nous a fermis. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Pour connaître ce Dieu que tu sers, il faut que tu lises la parole. C'est pareil lorsqu'on achète un matériel, un instrument, un médicament qu'on veut prendre. Pour connaître comment prendre ce médicament-là, bien comment fonctionne cet appareil, nous lisons la notice. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. La notice de Dieu, c'est sa parole. Pour connaître Dieu, il faut que tu lises ta parole. Tout à l'heure, le pasteur a dit quelque chose, il a parlé du proverbe 31. La femme qui pense à un champ et qui l'acquiert. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas t'inscrire dans cette parole de foi. Amen. Donc nous voulons lire la parole, nous voulons lire les 4 évangiles pour savoir qui est Dieu, pour savoir qu'est-ce qu'il dit de nous, pour savoir qu'est-ce qu'il attend de nous, pour savoir qu'est-ce qu'il nous promet. Amen. Donc nous voulons nous affermir, connaître Dieu au travers de sa parole. Et j'ai encore aimé ce que le pasteur a dit tout à l'heure, c'est qu'au commencement était la parole. Toutes choses ont été créées par elle. Ça veut dire que les choses dont nous avons besoin également, on peut les créer par la parole. Mais la parole que tu connais au préalable. Donc nous voulons connaître cette parole et nous voulons créer les choses dans nos vies par cette parole. Amen. Jésus, lorsque le diable a tenté dans le désert, il est venu, il a dit, il est écrit. Mais parce qu'il connaissait la parole, il a dit, il est aussi écrit.
Ça veut dire que toi également, le diable peut venir à toi avec la même parole. Mais comment tu vas lui répondre si tu ne connais pas la parole? Tu dois savoir dire à Dieu, au diable plutôt ou à qui que ce soit, oui c'est vrai ce que tu me dis, mais il est aussi écrit. Amen. Donc pour cela, on doit lire la parole de Dieu. Donc c'est ce programme qui commence du 1er août, on a août, septembre, octobre et novembre. Donc chaque jour, on a un chapitre. Pour ceux-là qui n'ont pas le programme, à la fin, vous allez voir l'organisation. On va vous donner le programme de la lecture biblique. Le deuxième programme, c'est notre nuit d'intercession que nous aurons le 14 août à partir de 20h. Donc c'est une veillée de prière. On aura veillée de prière en ces lieux le 14 août à partir de 20h. Nuit d'intercession, nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour l'Église, nous allons prier pour la nation. Amen. Donc on va prier pour nos familles, on va prier pour l'Église, on va prier pour la nation. Il est dit dans Ézéchiel 22, 30, Dieu dit qu'il cherche des hommes qui se tiennent à la brèche, qui prient pour qu'on ne détruise pas. Donc tu vas être cet intercesseur-là, tu vas te tenir à la brèche pour ta famille, pour que le diable ne détruise pas ta famille. Tu vas te tenir à la brèche pour l'Église, pour que le diable ne détruise pas l'Église. Généralement, on aime commenter, on aime juger, mais on veut que tu sois l'intercesseur. Ce que tu vois peut-être de mal dans cette Église-là qui ne marche pas, tiens-toi à la brèche et prie pour cela. Amen. Ce que tu vois dans ce pays qui ne marche pas, tiens-toi à la brèche et prie pour cela. Ce que tu vois dans ta famille, dans ta maison, les choses qui ne marchent pas, il t'est demandé de venir ici le 14 août pour prier pour cela. Amen. Donc le rendez-vous est pris pour le 14 août pour notre nuit d'intercession. Le troisième programme, c'est le séminaire d'évangélisation qui aura lieu du 30 au 31. Ça veut dire que c'est un samedi et un dimanche. Le 30 et le 31, exceptionnellement, on aura culte l'après-midi. C'est de 15h à 17h30. Donc samedi 30, dimanche 31, le culte en ces lieux sera un culte l'après-midi. Amen. Donc c'est un programme avec un séminaire d'évangélisation et le thème c'est « Avons-nous encore besoin de Jésus-Christ » Voilà le thème du séminaire. Avons-nous encore besoin de Jésus-Christ? Oui, la question mérite d'être posée. Aujourd'hui, la science a évolué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées. Est-ce que Jésus-Christ a toujours encore sa place? Voilà la question qui nous sera posée durant ce séminaire et à laquelle on va répondre. Pour ceux qui étaient là hier, on a fait l'enseignement sur le camp biblique et on nous disait que Dieu nous appelle à aller et à évangéliser. Donc on a parlé de l'ordre divin. Et le séminaire, là, ça sera un peu comme la suite. Dieu nous appelle à aller et à faire de toutes les nations les disciples. N'est-ce pas, Cassandra? Tu étais là hier. Voilà, donc Dieu nous appelle à l'obéissance et à aller faire de toutes les nations les disciples. Tu es sauvé pour que ceux de ta famille soient sauvés également. Tu es sauvé pour que tes amis soient également sauvés. Tu es sauvé pour que ceux de ta maison également soient sauvés. Amen. Parce qu'on a retenu les trois programmes, c'est vrai que c'était un peu long. Donc en résumé, c'est le programme de lecture biblique sur les 4 évangiles qu'on appelait au débit pour qu'on soit vraiment rechargé du 1er août à fin novembre. Le deuxième programme, c'est la nuit d'intercession le 14 août à partir de 20h. Et le troisième programme, c'est le séminaire d'évangélisation le 30 et le 31 de 15h à 17h. Amen. Et aussi le programme de la semaine, donc pour cette semaine, mercredi et jeudi, on est là pour nos programmes de la semaine, notre culte de la semaine. Mercredi à 17h45, jeudi également, pour des temps d'enseignement et de prière. Prière, être là s'il nous plaît. Amen. Quand tu peux, il faut venir mercredi et jeudi. Amen. Et dimanche, on est là à partir de 9h30 pour notre culte d'action de grâce. Amen. Pasteur, est-ce qu'il y a une information? D'accord, voilà, excusez-moi. Les nouvelles personnes, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là ce matin? Des nouvelles personnes qui sont là, oui. Est-ce qu'on peut les aider à se lever? On va acclamer les nouvelles personnes qui sont là ce matin. On a besoin que le soir, c'est celle-là qui est bénie. Et donc, on a reçu 4 personnes qui sont là. Bonjour mon frère.